Ok les gars, aujourd'hui on retourne au lac. Pourquoi? Parce que ce matin je suis allé dans la rivière dont je vous ai parlé hier, le Chéran. Donc par contre du coup aucune tape, aucun suivi et aucun poisson de vue avec les polarisantes. Donc là on retourne dans le lac mais avec un petit concept. J'ai trouvé deux leurres, deux petits leurres avec plomb intégré à l'intérieur du plastique, du silicone, à 5 euros. 5 euros, donc on va tester tout ça. Je vous reprends pour vous les présenter juste après. Donc voilà les gars, les deux petits leurres dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a un très beau coloris perche. Voilà. Et là on dirait un petit un coloris perche assez fluo, assez osé. Pas sûr que ça prenne beaucoup, c'est assez transparent. Je pense qu'on va d'abord tenter avec lui, puis après on tentera avec lui. Allez. Ok les gars, premier lancer, on va tester le leurre. Il nage plutôt bien, c'est cool. Il nage pas mal, ouais, il nage pas mal. Bon, là vous voyez c'est le côté un peu ombré du lac, c'est le côté plus couvert, là où il y a plus de chances de taper de la perche. Ça je pense c'est spécifiquement des leurres à perche. C'est pas je pense, c'est même sûr. Il y a quelques black bass dans le lac, on peut peut-être essayer d'en taper quelques-uns, mais pour l'instant ce n'est pas sûr. Attendez. Tac, tac. Voilà. Les gars, regardez-moi ces mastodontes là. Allez, sous les branches là. Il y en a. Là, vous voyez peut-être pas, mais il y a des vraies belles carpes. Hein. Allez, je leur ai fait peur avec mon petit leurre. Putain, regardez. Il y a des petits gardons qui viennent là. Je sais pas si vous voyez. Ok, il y a des gardons aussi là-dessous. Ok les gars, on va tenter ici. Ça n'a pas trop l'air de les tenter. C'est bizarre. D'habitude, elles sont vraiment sur ces bordures là, les petites perches. Savoir que j'ai jamais pris une grosse perche ici. Ah, ça suit. Ça suit, malheureusement. C'est du petit gardon, donc ça prendra pas. J'ai jamais pris de grosses perches dans ce lac. J'ai toujours pris que des petites perchettes. Je sais pas où sont les grosses perches. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a de la reproduction. Mais entre quoi comme poisson? Putain les gars, regardez cette carpe. De toute beauté. Hein. De toute beauté. Elle est de toute beauté. Ouais. Putain, mais il y en a partout en fait. Regardez. Il n'y a que ça en fait ici. Il y a énormément de carpes. Putain les gars, il y a beaucoup de perches là. Il y a une perche. Il y a une belle perche là. Enfin une belle perche. Putain, bon, j'ai eu un suivi et un bel accrochage. Ça fait chier. Oh putain. Bon, je m'étais fait suivre. On rappelle les gars que les perches sont grégaires. C'est des poissons qui vivent en groupe. Voilà. Là, il y a un beau petit spot au milieu des branches. Allez, ça suit. Ça suit. C'est petit, mais ça suit. Ok. Donc, il y en a là-dedans. Il y a une petite perche qui a suivi.
balance juste devant, histoire de les faire sortir. Bon, en tout cas, il nage assez bien. Osaku, ce petit leurre, il est pas mal. Et il doit manquer un petit truc qui fait qu'elle ne suive pas entièrement. Qu'elle passe pas à l'action, en tout cas. Je vais essayer de lancer là. Ah merde. Je vais faire couler. Autre chose les gars, quand vous pêchez une perche, j'ai lancé quand même comme n'importe quoi. Quand vous pêchez une perche, quand vous la remettez à l'eau, les autres perches savent qu'il y a un danger et du coup ça ne mord plus au même endroit. En tout cas le banc de perche ne mordra plus au bout de votre canne. On va tenter ici. Là je vais bien le faire aller au fond. Je vais essayer de racler le fond. Avec la chaleur c'est probable qu'elle soit descendue au fond pour un peu de fraîcheur. On va voir tout ça. Là-bas, je viens de voir qu'il y a un bel arbre dans l'eau. On va voir ce qu'il peut nous apporter. Comment il est. Comment je peux lancer dedans sans m'accrocher et perdre un leurre. Regardez, il y a déjà une perche soleil, des beaux nuisibles ça. Les perches soleil ça chope tout de toute façon. Ça serait même capable de choper mon leurre. Ok. Perche soleil, ça défend énormément son territoire les gars. Il y a des vraies perches. Oh merde. Ouf, je l'ai échappé belle. Bon, il y a des petites perches au fond là. Faut que j'en chope une. J'espère valider les 2 leurres Carrefour. Voir ce qu'on peut essayer de faire au milieu des branches sans trop s'accrocher. Pas grand chose. Alors il y a vraiment un poisson qui protège son territoire ça. Et là il y a encore les 2 belles carpes juste là. Ça fait toujours beau à regarder, hein, même si c'est pas le poisson qu'on pêche actuellement. Les gars, les carpes, c'est une sacrée aura quand même, une carpe. C'est une sacrée aura. Putain, il y a une belle perche là, les gars. Il y a des beaux poissons là, il y a des beaux poissons. Les gars, il y a 2 belles perches. Les perches, je sais pas si vous les voyez, elles sont juste en dessous. J'essaye de faire le moins de mouvement possible parce qu'il y en a vraiment pas mal. Bon, elle s'énerve, c'est déjà ça.
que vous pensez que je peux en titiller une juste comme ça là? J'ai des tapettes ou quoi les perches? On va insister sur cette petite zone, hein. Ça a l'air assez blindé. Je sais pas, ça se déclenche pas. Ça le leurre les déclenche genre vraiment pas. Oh putain, ça a tapé, ça a tapé, ça a tapé. Ça avait tapé les gars, ça avait tapé, j'ai juste pas assez ferré. Ok. Ok les gars, ça le chasse. Il commence à l'énerver, je pense, mon leurre. Il commence à foutre en rogne les bancs de perche. Aucun doute sur le fait que ça va. Je sais pas si vous voyez, elles sont genre en dessous. Hein. C'est genre pas le moment de s'accrocher là. Les gars, on part sur un autre coloris perche. Voilà. Bon, c'est de la perche qu'on pêche. Donc on va voir si elles sont cannibales. Voilà. Bon les gars, j'ai finalement abandonné. Tout à l'heure on était là-bas. Il y avait des tapes, des perches. Mais bon, elles mettaient que des tapes. C'est ça le souci. Donc c'est pas grave. Là où je sais pas si ça va marcher en fait. Là je suis passé sur le deuxième coloris du leurre que j'ai trouvé chez Carrefour. Donc si ça marche pas, après je repasserai là où je suis passé avec un leurre plus classique, la cuillère. Avec très peu d'activité finalement au fond du bassin. Regardez, il y a des serpents. Et il va vite hein. Il va vite. Ah, regardez. C'est soit là-bas qu'ils vont. Donc là-bas, je vous ai dit, hein, il y a une sorte d'île aux serpents. Soit dans les buissons. Hein. Pour ça, j'aime pas trop aller pêcher là-bas parce qu'il y a plein de bestioles bizarres. C'est pas top. Ah, il a une très bonne nage quand même le leurre. Hein. Mais bon, si un leurre a une très bonne nage et qui rapporte pas. Bon allez les gars, c'est l'heure du test final. On va voir si à la cuillère ça prend mieux qu'avec les petits leurres. Et comme ça après, soit on a la validation du fait que c'est à cause du leurre qu'elles aimaient pas trop et que les coloris étaient pas assez bien pour les perches. Parce que je pense qu'elles avaient grillé quand même. Hein. Elles s'approchaient, elles regardaient et elles repartaient. Il y en a quelques-unes qui mettaient des tapes, mais c'était pas concret. Pas concret. La cuillère, c'est le leurre de base, hein, le classique, on connaît tous. Pour moi, c'est une de mes pêches préférées. C'est actif, on s'ennuie jamais à la perche. À la pêche, excusez-moi. On va retourner sur le spot de tout à l'heure. Regardez, c'était juste là. Et on va pouvoir vérifier mes dires. Alors, je suppose qu'elles sont encore là, hein. Les perches ça stagne souvent. Hein. Ça stagne une perche. Hop là. C'est très compliqué. Voilà, j'ai déjà quelques suivis. On va balancer de plus loin. Pour pouvoir essayer d'avoir. Ah, elles sont en dessous. Donc ce que je vais faire, je vais me mettre de ce côté-là les gars. Comme ça, je vais la lancer là, à côté de la branche. Je laisse couler. On baisse bien la canne. Et vu qu'elles sont juste sous les branches mortes là, il y en a forcément une qui va être attirée. Ok,
Elles sont balèzes, elles sont balèzes. Elles sont pas mal. Ok. Elles sont juste là-dessous. Là. Je sais pas si vous les voyez. Moi, je les vois. Cette fois, pas besoin de me lancer trop loin. Juste. Je vais essayer de les toucher le fond avec ma cuillère. Histoire d'avoir un angle plus long pour remonter jusqu'à elle. Oh putain, je me suis fait taper. Ok. Ok les jeunes. Putain, nom de Dieu. Allez. Là, on est carrément sur une Mepps Aglia numéro 1. Un très bon leurre. Pour moi, c'est le leurre. C'est le leurre à truite, le leurre à perche. Pour moi, c'est vraiment le leurre qui fait la diff. Toujours en avoir une dans sa boîte. Dieu, ça m'a tapé et là c'est plus calme, hein. Plus calme. Oh, oh. Et si j'essaie juste faire tomber pile poil dessous là, je vais le faire remonter par là. Les gars, énorme branche, hein. Là, je suis coincé dans un autre montage en fait. C'est quoi ce bordel? Je suis dans un autre montage en fait, regardez. Ah putain. Ah, voilà. Non mais oh. J'espère que ça a pas fait fuir la poiscaille. Allez. Ok, elles sont en dessous, je les vois. Je les vois les gars. Tenter quelque chose. Je vais essayer de l'amorcer pour qu'elle puisse tourner dès le départ. Parce qu'il faut savoir qu'une cuillère, si ça n'a pas assez d'élan, ça ne tournera pas. Et donc là, c'est aucun effet. Hein. Aucun effet. Je vais me donner un petit coup de canne pour l'amorcer dès le départ et essayer de ramener plus doucement. Voilà, ça marche. Elles sont juste dessous. Hein. Pourtant, je suis sûr de ne pas l'avoir piqué la première. Normalement, ils y ont vu que du feu. Ok, voilà. Oh putain, 20 Dieu. Affairage de merde. Bon. Je sais pas ferrer les gars. C'est pas grave, ça prend avec le temps. Ah ouais, elles sont timides maintenant. Hein. Bon, malheureusement, j'ai eu une touche, j'ai ferré, mais mal ferré. Et donc, les perches, c'est des poissons qui préviennent quand il y a un danger. C'est des poissons qui sont grégaires, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Et dès qu'il y a en a une qui a été piquée, ça prévient du danger. Et le groupe de perches, du coup, le banc, ne mord plus. Alors, je sais pas à peu près pendant combien de temps ça mord plus. Mais pour pas perdre de temps, on va aller directement faire le reste du tour du lac et pas s'attarder sur des poissons qui ne voudront pas mordre
Voilà, on continue. Quelque chose de certain. Regardez, c'est de la perche soleil ça. Juste là. Ok. Ok. On va voir là dans les coins d'ombre. Ça peut tenter, hein, peut-être un petit banc, de s'installer là. Je sais que c'est pas la première fois que je pêche ici, hein, je suis allé plusieurs années d'affilée. Là, il y a ça. Il y a les branches qui retombent dans l'eau. Ça a toujours été un bon spot à perche. Ok, ok, ok. Là, on va tester. Oh. Là. Putain, il y a des montages là-dedans. Elle est là. Juste là, il y a un petit montage. Ce que je vais faire, c'est que je vais tester. Il y a vraiment beaucoup de branches. Ça pourrait faire un très bon abri. Faut pas que je me coince. Donc, je vais essayer de passer juste à côté. Et parti. Ok. Je me suis fait taper. Je me suis fait taper 2 fois. Je me suis fait taper, les gars. Perche, sûrement. Je vois mal de la truite. Se mettre là-dedans. On refait couler au fond. Ok, plusieurs tapes. Wesh, c'est un serpent. T'approches pas, toi. Bon. Regardez les gars, des couleurs magnifiques. Ah, c'est une petite perche. Ah, regardez. Regardez les gars, avec la MEPS, tout s'enchaîne, hein. Tout s'enchaîne. Mon Dieu. Ah mais j'ai des pinces à la place des mains moi. Allez. Regardez-moi ça. Ah ma belle. Putain, c'est en toute beauté ces poiscailles. Wesh. Les gars, il y a des bébés grenouilles. C'est aberrant. Regardez. Et que ça, des bébés grenouilles.
Aberrant. Regardez-moi ça les gars. De toute beauté. Ouais. Allez. Oula. Allez. Regardez. Regardez-moi cet amour blanc. Wesh. C'est un black bass ça là-bas je crois. Mais ça, guettez-moi cet amour blanc. Ah c'est un mastodonte. Bon les gars, du coup fin de session. Session assez cool, j'ai pu faire le test du coup des 2 leurres de chez Carrefour. Et en comparaison avec la Mepps Aglia qu'on peut trouver de partout, hein, la référence en matière de cuillère, je mettrais, je pense, un 2 sur 5 au leurre. La nage était assez bonne, mais j'avais la forte impression que les poissons, ils n'avaient pas été dupés par les leurres. Je pense que un petit peu plus des leurres un petit peu plus opaques, ça aurait pas été de refus. Il aurait fallu que les leurres soient moins transparents. Ça aurait été sûrement mieux. Voilà. Sur ce, moi j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Et on se retrouve. On se dit à demain. Demain, je pense que je vais aller faire un autre lac. Pas celui-là, mais un autre lac. Le lac du Châtelard, c'est le village d'à côté. Je vais aller pêcher là-bas, puis on va voir ce qu'on pourra sortir là-bas. Allez, salut les jeunes!